Ah, voilà, d'accord. Là, on discute. Aujourd'hui, messieurs, dames, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce vlog. Cette fois-ci, je me suis pas foutu de votre gueule. J'ai sorti le boîtier, le XT4. Regardez la déco de ma chambre, c'est pas brillant ça. J'ai sorti le XT4 avec le 1024 F4. Donc, on a enfin du matériel à peu près correct. La dernière fois, c'était filmé à l'iPhone. Bref, je vous embarque avec moi. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Ça va être très cool. Let's go. Alors, pour vous faire un peu le programme de l'après-midi et non le programme des présidentielles 2022, ce qui n'est assurément pas de ma responsabilité. On va aller au gym, on va peut-être aller jeter un œil au magasin, mais alors là j'aurai les boules de sortir le gros boîtier, donc à mon avis je filmerai l'iPhone, c'est un peu le bazar, je suis désolé. Et on va aller shooter ce soir à un entraînement dans mon ancien club, je pense que ça va être sympa. Bon, je vous ai posé sur mon lit, ça vous convient? Alors, préparons un petit peu le matériel. Nous avons ici un 55-200, donc c'est un équivalent en micro 4 tiers. Plein format, faites le calcul. Et nous avons un 18-55, un objectif tout à fait classique qui correspond davantage à la vision d'un œil humain. Et on a déjà un gros sac. Let's do it. Bon, et puis évidemment, c'est pas impossible qu'on aille se chercher un petit goûter des plus sympathiques. Parce que, comme je le dis assez régulièrement sur mon Instagram ces derniers temps, ça serait bête de maigrir. Et puis, c'est pas de refus de bouffer un muffin ou une connerie ce style. Autre élément de la plus haute importance, et ce pendant que j'y pense, je fais des rimes en anse, c'est une évidence. Mon Instagram est de retour. Donc venez me suivre. Juste là, Raphaël Forg, voilà. Je poste des extraits de ma newsletter, on aura peut-être l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Et je parle de ma life, tout simplement, en story Instagram. Je raconte un petit peu l'ensemble de mes pensées, de mes réflexions, des questionnements que je peux avoir parfois dans mes journées. Donc je vous partage tout ça, venez me suivre. Ça vous coûte rien, je crois que c'est gratuit. Est-ce qu'on pourrait faire des abonnements Instagram payant? Non, on va éviter. C'est gratuit, je vous l'assure que c'est gratuit. Venez me suivre, on rigole bien. Je vous laisse maintenant noter et juger par vous-même la différence de qualité quand je filme au iPhone 13 Pro Max, qui est déjà une super caméra de vlogging. C'est juste que moi j'aime bien faire les choses bien et je suis passionné de vidéo. Voilà. Mais lasser à une main, ça va être compliqué. Vous avez noté la différence de qualité entre le iPhone 13 Pro Max et le boîtier que j'ai désormais repris. Vous remarquerez que pour de l'image sur YouTube par exemple, quand on a envie de se lancer sur une chaîne YouTube, c'est très bien un iPhone. Surtout que ça coûte un peu bonbon, disons-le nous franchement. Par contre, si on a envie d'arriver sur des prods audiovisuels et avec une qualité un petit peu supérieure, c'est pas mal d'investir dans des boîtiers et de ne pas les laisser prendre la poussière comme je le fais depuis de nombreux mois. Bref. Alors il n'est pas impossible qu'on aille faire quelques magasins de vêtements, mais regardez-moi ça. On s'est fait beau aujourd'hui. J'ai absolument aucun rencard, mais sait-on jamais sur un malentendu si on croise la femme de sa vie. Ça serait dommage d'être mal sapé, vous en pensez quoi? Quel soleil éblouissant. Soleil radieux dans la région lilloise. J'ai oublié les lunettes de soleil pour faire un peu Las Vegas. C'est pas grave, on va faire avec. Ouf. Alors, premier endroit dans lequel nous allons nous rendre, si vous m'y autorisez. L'exposition est pas ouf là. Premier endroit dans lequel nous allons nous rendre, c'est donc les boutiques. On va aller faire un peu le tour pour voir si éventuellement il y a quelques sapes intéressantes. Et si je peux vous embarquer avec moi, je le ferai, probablement à l'iPhone. Parce que sortir la grosse caméra en plein milieu des magasins, je suis pas sûr que ça va les ravir. Je profite de ce petit temps en voiture pour vous dire que j'ai sorti mon podcast. À l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, le premier épisode sera déjà sorti. J'ai sorti mon podcast qui s'appelle Génération Sport. Un podcast qui a pour objectif et pour vocation de parler de l'avenir du sport français. Donc si vous aimez le sport, et c'est probable si vous regardez cette vidéo, je vous encourage à aller écouter ça. C'est un podcast dans lequel je mets beaucoup d'amour, que j'ai vraiment envie de développer, dont j'attends beaucoup, parce que les invités vont être de qualité. Et si vous avez écouté le premier épisode déjà, je vous en remercie et j'espère que vous l'avez apprécié. Donc voilà, venez suivre la page Instagram du podcast et venez suivre aussi sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming. Le podcast est dispo. Voilà. Alors on n'a pas eu d'accident, la 208 est toujours vivante, c'est la bonne nouvelle. Je vous avais dit de la ramener en un seul morceau et non d'en ramener un seul morceau. I believe I said bring it back in one piece, not bring back one piece.
La deuxième bonne nouvelle, c'est que le soleil est toujours parmi nous, ça fait plaisir dans la région lilloise. Alors vous ne m'en voudrez pas, j'ai repris le iPhone pour filmer parce que sinon ça aurait été un petit peu galère. Voilà. Si j'arrive à mettre cette carte bancaire, on va peut-être pouvoir acheter des sapes. Alors un truc qui m'arrive en permanence, c'est d'oublier les clés de la caisse. J'ai pas envie de me la faire tirer. Et nous sommes à Auchan, dans la galerie commerciale. Je vois qu'il y a Pizza Paille et Maison du Monde qui sont pas loin. Il y a peut-être l'occasion d'aller chercher 2-3 trucs cool. Ou de faire des surprises à des proches, on ne sait pas. Allez, je vous emmène avec moi. Attention, transformation, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et voilà. Bon, on peut pas dire qu'on ait grand chose à se mettre sous la dent cet après-midi. Bon, alors clairement, j'ai rien trouvé d'incroyable. En revanche, c'est pas impossible qu'on se fasse plaisir avec un petit gâteau. Avant d'aller à la salle. À table. Alors on enlève ça et on prend ça. Pardon. Ouais, c'était bien bon. Maintenant, il va falloir se filmer à la salle. C'est magnifique. Honnêtement, sympa. Sympa ta robe. Bon, comme vous l'avez constaté, nous rentrons bredouille de cette sortie magasin / vêtements, vous appelez ça comme vous voulez, shopping. Donc on est parti, on va au Basic Fit, il y a un gym juste à côté, ça tombe bien, je vous emmène avec moi. Bon, Basic Fit, job done. Magasin, même si on n'a rien acheté, job done. Maintenant, on va prendre des photos. Et vous aurez remarqué par la même occasion que la qualité du iPhone 13 Pro Max en basse lumière comme ça a notoirement baissé. Donc heureusement qu'on a le Fuji X-T4 pour continuer cette vidéo. Bon, normalement l'entraînement commence à 18 h. On va prendre en photo les U14-15 ce soir. Donc pour les personnes qui ne sont pas familières avec ces expressions, c'est les en dessous de 14-15 ans dans le monde des équipes de sport, bref, vous m'avez compris. Et on est supposé arriver à 18h03. On va voir ce qu'on arrive à faire. Bon, nous sommes arrivés au stade. Là, je pense que la qualité est particulièrement dégueulasse. Mais on peut pas faire autrement parce que le boîtier il va être fait pour prendre des photos. Bon, je filme quand même une seule séquence juste pour vous montrer la différence de qualité entre le iPhone et le Fuji X-T4. Ish. Chargé, déchargé, chargé. Il se charge et se décharge comme ceci. Chargé, déchargé, chargé, déchargé, chargé, déchargé. Bref, on a mis le 55-200 et là, il y a le groupe dont on va faire quelques photos. Alors la difficulté pour les photographes dans ce type d'environnement avec des basses lumières, c'est qu'on va se retrouver à devoir mettre une vitesse d'obturation relativement faible. Donc généralement là, je sais pas, je vais peut-être me mettre à 1, 500, 6, 700, je vais voir. Et du coup, ça oblige à augmenter les ISO. Les ISO qui sont une sorte de luminosité numérique. Et du coup, on peut avoir du grain dans l'image. C'est toujours le problème du triangle d'exposition, trouver le juste milieu, mais on va y arriver. Bon, session photo terminée, j'espère que ça va aller parce que là, le téléobjectif qui termine à 4.8 quand tu es en plein zoom et que tu as aussi peu de luminosité, c'est pas facile de pas avoir de grain sur la photo. J'aurai un Canon R5 avec un objectif qui ouvre à 2.8 constant et un 200-600. Autant vous dire que le résultat aurait été différent, mais bon, on fait avec.
Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, comment va la vie? Je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ma chambre, bienvenue à mon bureau, voilà. J'avais envie de conclure cette vidéo ici, d'une part parce que j'ai fini la retouche des photos que j'ai prises sur le shooting au Stade Niquet à l'Olympique Marcois Football, qui m'a accueilli gentiment et avec toute la bonté que je le reconnais pour pouvoir prendre des photos des U14-15. Malheureusement, les difficultés que je vous ai expliquées, les problématiques auxquelles je m'attendais, notamment sur la montée en ISO et le fait d'avoir une vitesse d'obturation vraiment réduite, c'est des problématiques que j'ai rencontrées et qui m'ont pas permis de sortir un shooting photo avec un ensemble de photos exploitables. J'ai eu pas mal de problèmes, je vous mets quelques images à l'écran de photos que j'ai décidé de ne pas retoucher pour la simple et bonne raison que j'estimais qu'elles n'étaient pas exploitables et que même si j'allais essayer de les rattraper, j'aurais pas obtenu de vrais résultats et les images finales n'auraient pas été bonnes. Donc, j'ai quand même pris l'initiative d'en retoucher quelques-unes. Là, il y a 3 images. A priori, je pouvais en faire quelque chose. Vous voyez qu'elles aussi, elles ont pas mal de grains. Mais il y avait moyen de s'en sortir. Et là, les retouches finales. Les retouches finales de ces images, j'en suis assez content. Globalement, les retouches que j'ai décidé d'en faire, c'est de réduire le grain. J'ai quand même fait en sorte qu'il y ait le moins de grain possible dans cette image. Même si sur les joueurs c'était compliqué parce que le but c'était d'avoir de la netteté et de la clarté. J'ai essayé de leur donner un style. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez des retouches que j'ai pu faire. La comparaison en l'occurrence entre le iPhone 13 Pro Max et le Fuji X-T4 dans ce type de conditions est sans appel. Pourquoi? Parce que si j'avais voulu en fait obtenir des photos nettes avec l'iPhone, qui est juste là, il aurait fallu que je prenne des photos statiques pour la simple et bonne raison qu'en fait l'iPhone, vous savez, il a un mode nuit dans lequel il fait un certain temps de pause qui dure 2-3 secondes généralement et ça l'oblige en fait à capter le plus de lumière possible pendant ce temps d'exposition. Mais le versus de ça, le revers de la médaille de tout ça, c'est que du coup il y a du flou de mouvement parce que forcément l'iPhone, s'il y a du mouvement devant lui pendant qu'il fait son temps d'exposition, on va se retrouver avec des photos qui sont pas nettes. Et dans le cadre de photos de sport, c'est bien sûr pas le but. Donc l'iPhone n'aurait pas permis de prendre ce type de photos, mais on voit quand même les limites de ce type de boîtier Fuji X-T4, qui est non seulement un APS-C, mais en plus avec un objectif qui n'est pas à ouverture constante à f2 ou f2.8, qui, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, m'aurait permis d'obtenir des résultats bien plus qualitatifs avec une montée en ISO moindre, le Fuji X-T4 n'étant pas exceptionnel sur la montée en ISO. Donc voilà, c'est un peu les comparatifs que j'ai voulu faire à la fois en vidéo et en photo dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié la regarder jusqu'au bout. Et nous, on se retrouve très probablement dans une nouvelle vidéo YouTube. J'étais ravi de vous partager tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.